La holding trouve l'intérêt là-dedans parce qu'on va avoir deux structures pour optimiser sa rémunération. Et quand on en a qu'une, le U1L, à moins d'avoir un gros capital social, comme je l'ai dit, on va être bloqué pour les dividendes. Donc si on se rémunère trop, après tu arrives à 41 puis 45% sur d'impôt sur le revenu. Donc ça commence à piquer quand même quand on donne 41 et 45 de tout ce qu'on rémunère en plus. Donc c'est là où on réfléchit à optimiser pour ne jamais dépasser cette tranche à 30 et optimiser la partie dividende si on veut continuer à augmenter les revenus pour rester sur une tranche à 30 au final avec les PFU. Bien sûr, il y a l'impôt sur les sociétés avant, donc tout regarder. Et puis il y a les cotisations sociales à 40. Quand on est en SASU, l'autre option cette fois-ci c'est on se rémunère ou on se fait que des dividendes. La plupart des entrepreneurs vont me dire je vais me faire que des dividendes. Mais non. Si vous faites 100 000 euros de dividendes et vous n'êtes presque pas rémunéré, vous allez donc payer 25% d'impôt sur les sociétés. Plus 30, ça fait donc 55. 55% d'impôt au total. Si on avait fait tout simplement une rémunération en tant que gérance majoritaire, vous auriez payé effectivement ces 40% de charges sociales, oui. Mais après, si on n'avait pas été au-delà, vous auriez pu payer que 11% d'impôt sur le revenu. Parce qu'on a différentes tranches avant d'aller chercher les 30. Donc on peut tout optimiser, d'avoir deux structures.